Des personnalités à être reçues par les chefs de l'État, il y en a eu aussi ce vendredi. Rien n'a filtré. Comme toujours, chacune espère retrouver une partie de ses propositions dans le discours du chef de l'État. Le chef de l'État m'a fait un grand honneur de m'inviter à venir le rencontrer pour pouvoir lui donner mes réflexions personnelles concernant la sortie de crise. Pas n'importe quelle crise, une crise très profonde qui secoue actuellement notre pays. J'ai donc exposé au président de la République ma manière de voir cette crise et ma manière de voir ce qu'on peut faire dans l'intérêt de notre peuple pour pouvoir sortir de cette crise. Le président de la République m'a écouté attentivement et je lui ai remis un petit mémo que j'avais préparé à son attention pour résumer mes vues, comme je viens de l'indiquer, concernant cette crise grave que notre pays traverse et ce qu'il faudrait faire pour en sortir. Oui, en ce qui concerne l'Union sacrée pour la nation, que le président de la République envisage de mettre en place, je suis un chaud partisan de cette grande idée du président de la République. Si un jour cette union sacrée arrivait à voir le jour, je n'hésiterai pas à pouvoir en être membre. Je viens d'être reçu par le président de la République. Nous avons échangé avec lui sur beaucoup de problèmes, en rapport justement avec le mémorandum que je lui ai présenté. L'atmosphère était tellement cordiale. N'oubliez pas que je suis de Kash. Après la signature de Nairobi, c'est le professeur Kinkei et M. Bofassa qui ont signé ici à Kinshasa avant d'aller aux élections. C'est comme ça qu'après l'audience du groupe, il a préféré me recevoir en aparté et j'ai fait avec lui 10 minutes. Donc on a beaucoup échangé. Je ne peux pas vous dire que je mettais la coalition, mais il y a un constat, c'est que la coalition FCC-Cash n'a pas produit des résultats escomptés. La coalition FCC-Cash n'a pas rencontré les attentes de la population. Et le président de la République, conscient de ces paroles magiques issues de son père biologique, le peuple d'abord, il ne peut que suivre les aspirations du peuple. Absolument que le président de la République puisse avoir une majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale pour qu'il puisse nommer un informateur qui va identifier une majorité et former le gouvernement. Ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui. Le peuple congolais doit savoir que l'objectif majeur est que nous restions dans l'unité en République démocratique du Congo parce que nous voulons la paix. Mais si les compatriotes nous poussent aujourd'hui à ne pas respecter la paix, je suis convaincu que le président de la République a la volonté de maintenir tout le monde dans la paix. La dissolution de l'Assemblée nationale n'est pas un casus belli pour la guerre. Lorsqu'on constate que les choses ne marchent pas et que le président de la République constate que lorsqu'il envoie les messages, lorsqu'il veut discuter, il y a la présidente de l'Assemblée nationale, il y a le président du Sénat qui prennent des positions qui ne sont pas des hommes d'État. À partir du moment où il reste des partisans, nous voulons à la tête de ces institutions